Si vous comptez commencer à investir ou que vous investissez déjà, il y a une question très importante à se poser. Est-ce que vous investissez vraiment correctement? Parce qu'investir, c'est pas juste placer son argent et espérer que ça monte. Il y a des choix derrière et surtout, on peut faire des erreurs sans même s'en rendre compte. Quand on commence à investir, on peut vite aller dans tous les sens, se laisser un peu influencer sans avoir vraiment une ligne directrice. Donc dans cette vidéo, j'ai voulu vous partager quelques points qui vont vous permettre de prendre du recul sur vos décisions et si vous appliquez ça, vous ferez déjà mieux que la plupart des gens. Mais avant de commencer, bien évidemment, si vous êtes intéressé par tout ce qui est finances personnelles et investissement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'essaye de sortir une vidéo tous les dimanches. Alors c'est vrai que c'est pas facile de savoir si on prend les bonnes décisions parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'investir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une bonne décision est déjà une décision que vous comprenez. Vous devez comprendre dans quoi vous investissez, quelle classe d'actifs. En fait, la classe d'actifs, c'est tout simplement le type d'investissement que vous allez choisir. Ça peut être les actions, l'immobilier ou encore les obligations. Et chaque classe d'actifs fonctionne différemment avec des risques et des rendements différents. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous ne saurez pas vraiment à quoi vous attendre. Et si vous voulez investir dans une seule entreprise et faire ce qu'on appelle du stock picking, il faut bien comprendre dans quelle entreprise vous investissez. Il faut vraiment étudier son business model, comprendre comment elle gagne de l'argent et pourquoi elle sera encore là dans 10 ans. Et évidemment, il faut aussi savoir analyser ses bilans et ses comptes de résultats. C'est pour ça qu'en général, on recommande souvent d'aller plutôt vers des ETF parce que déjà, ils sont plus faciles à comprendre, plus simples à gérer. Historiquement, ils performent mieux et en plus, vous n'avez pas à faire le choix vous-même. Sinon, vous risquez soit de perdre de l'argent, soit de suivre des stratégies qui ne sont pas faites pour vous. Parce que chaque investisseur a un objectif, une tolérance au risque et une expérience différente. Quelqu'un qui investit par exemple dans des actions individuelles, c'est souvent quelqu'un qui accepte le risque et qui a étudié son sujet. Mais si vous copiez sa stratégie sans vraiment comprendre, vous n'aurez pas les mêmes réactions. Vous n'allez pas réagir pareil à la baisse ni à la hausse. Et au moindre doute, vous risquez de paniquer et de vendre au pire moment. Et là, effectivement, vous allez perdre de l'argent alors que c'était pas du tout le but. Les bonnes décisions en bourse, ce ne sont pas forcément les plus compliquées, c'est surtout celles qu'on comprend et qu'on peut tenir longtemps. Alors il y a certaines personnes qui vont être à la recherche d'un meilleur rendement, 10%, 15%, en pensant que c'est ce qui va faire la différence, mais elles ne se rendent pas compte que le rendement dépend surtout du capital investi. Si vous investissez 1000 € à 10%, à la fin de l'année, vous avez 1100 €, donc 100 € de plus. Mais si vous investissez 100 000 € à ces mêmes 10%, à la fin de l'année, vous avez 110 000 €, donc 10 000 € de plus. Donc vous voyez, c'est le même rendement, mais la différence, c'est le capital investi. Dans un cas, on a 1000 € qui travaillent pour nous, et dans le deuxième, on en a 100 000. Donc le vrai levier, surtout au début, c'est pas de chercher le meilleur rendement, c'est d'augmenter sa capacité d'épargne. Parce que plus vous investissez, plus votre argent peut se multiplier. L'une des choses les plus importantes, c'est d'éviter de prendre des décisions dans la précipitation, c'est-à-dire d'acheter quelque chose parce que c'est à la mode ou parce que vous en entendez parler partout. Par exemple, en ce moment, on le voit beaucoup avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'entreprises qui montent très vite, il y a beaucoup de personnes qui veulent investir dedans, mais il faut faire très attention à ça, parce que sur les marchés, on a un phénomène qu'on appelle les bulles. Alors une bulle, en fait, c'est tout simplement quand le prix d'un actif monte très vite, et ça se produit tout simplement parce que les investisseurs pensent que le prix va continuer à monter. Du coup, de plus en plus de personnes achètent par peur de manquer l'opportunité, ou dans l'espoir de faire des gains rapides. Et ça crée une sorte de boule de neige parce que plus ça monte, plus ça attire du monde et plus ça continue de monter. Sauf qu'à un moment, il faut que la réalité suive et une entreprise, pour justifier son prix, il faut qu'elle génère des résultats, il faut qu'elle gagne de l'argent et qu'elle continue à se développer. Et nous, de notre côté, en tant qu'investisseurs, on investit dans ces entreprises parce qu'on croit en leur potentiel. Il y a certaines personnes aussi qui investissent dans le but de faire des gains rapides. Mais si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, la confiance baisse. Et quand la confiance baisse, les gens commencent à vendre. Et là, ça peut redescendre très vite. Et c'est quelque chose qu'on a vu d'ailleurs dans les années 2000 avec la bulle Internet. Certaines entreprises montaient très vite et très haut, mais derrière, elles n'étaient pas forcément très solides. En fait, ce qui s'est passé, c'est que certaines entreprises ne gagnaient pas encore d'argent ou n'avaient pas de modèle structuré. Mais vu qu'elles avaient juste le .com à la fin, le .com, tout le monde investissait dedans avec l'espoir de faire beaucoup d'argent, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et donc forcément, vu que les résultats n'ont pas suivi, elles n'étaient pas forcément rentables, et là, les prix ont commencé à baisser, et les gens ont commencé à perdre de l'argent. Donc vous voyez, ça, c'est super important à comprendre. Les marchés sont très influencés par les émotions. Et si vous achetez juste parce que ça monte ou parce que tout le monde en parle, vous risquez d'acheter au mauvais moment, mais surtout, vous risquez de revendre au pire moment. À la place, il faut plutôt prendre le temps d'analyser, voir si vous comprenez, si ça a vraiment du sens pour vous, et si ça correspond aussi à votre stratégie. Alors quand vous investissez, il faut être clair sur une chose. Soit vous gérez votre argent vous-même, soit vous le confiez à quelqu'un. Mais dans tous les cas, il faut savoir ce que vous faites. Si vous le faites vous-même, vous êtes responsable de vos décisions, donc vous devez vous y connaître un minimum, sans être expert non plus. Mais si vous décidez de passer par un professionnel, là il y a un point très important. Vous devez comprendre ses intérêts. Parce que tout le monde ne travaille pas forcément pour votre intérêt, certaines personnes sont rémunérées pour vous vendre des produits. Et donc forcément, leur conseil va être un peu biaisé. Elles peuvent vous orienter vers des placements qui les arrangent elles, et pas forcément ceux qui auront le meilleur rendement pour vous. Et à l'inverse, il existe aussi des professionnels qui sont
plus transparents et qui sont payés pour vous accompagner et pas pour vous vendre quelque chose. Donc votre rôle, c'est de faire la différence entre quelqu'un qui vous conseille et quelqu'un qui vous vend, parce qu'au final, ça reste votre argent. Et je le dis souvent, mais pour moi, c'est quelque chose de très important, parce qu'on perd souvent de l'argent juste par flemme de comprendre. Mais pour minimiser ou même supprimer les pertes inutiles, il faut comprendre. Alors la dernière chose, c'est de connaître son rapport au risque. Alors souvent, vous allez entendre parler de rendement élevé, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'un rendement plus élevé s'accompagne aussi d'un risque plus important. C'est une règle de base. Donc quand quelqu'un vous parle d'opportunités avec beaucoup de gains, il faut vous poser une question, quel est le risque derrière? Parce que oui, vous pouvez gagner beaucoup, mais vous pouvez aussi perdre beaucoup. Et le vrai sujet, c'est pas juste le rendement, c'est est-ce que vous êtes capable de supporter les pertes derrière s'il y en a? Est-ce que vous êtes capable de voir vos investissements baisser de 10%, voire 20% sans paniquer? Parce que si c'est pas le cas, ce type d'investissement n'est peut-être pas fait pour vous. Donc avant de chercher à gagner plus, il faut d'abord s'assurer que le niveau de risque soit adapté à vous. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si jamais vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. L'objectif, c'est surtout de pouvoir prendre de meilleures décisions, parce que c'est pas compliqué d'investir correctement, mais on peut facilement faire des erreurs, surtout au début. Donc si cette vidéo a pu vous aider d'une certaine manière à éliminer certaines des erreurs avant même que vous les fassiez, ce sera déjà très bien. Nous, on se retrouve, je l'espère, normalement la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Là, je m'apprête à tourner 3 vidéos d'affilée parce que j'aurai pas le temps les prochaines semaines, donc j'ai pas le choix. J'espère que j'aurai le temps de toutes les monter et si jamais vous n'avez pas encore vu mes 2 précédentes vidéos, je vous les laisse à l'écran et on se retrouve la semaine prochaine.